Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver après un mois d'absence sur YouTube. Bon bah je continue de regarder les graphiques mais j'en fais plus trop d'émissions ces derniers temps parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Il y a 2 jours le Bitcoin est passé sous la barre des 50 000, il retrouve les 56 000, l'Ether a beaucoup chuté et les altcoins, et je vous montre ça, l'altcoin dominance entre dans la zone de rechargement de façon assez franche. Regardez, on réintègre en dessous des 61,8. Donc là, pour moi, il y a vraiment des niveaux et des altcoins sur lesquels il faut saisir des achats. En tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement. Hier, j'ai passé à peu près 3 heures sur mon écran à regarder pas mal de graphiques, pas mal de crypto, et je vais vous faire un petit point là-dessus. C'est-à-dire que je vais vous dire quel crypto j'ai acheté avec mon portefeuille perso. Et pour expliquer tout ça, je vais faire le parallèle avec le portefeuille fictif qui, regardez, à la base possédait donc 10% de stablecoin. On a décidé d'en récupérer 30% quand le Bitcoin était vers les 70 000. Et là maintenant, vu que ça chute et que les cryptos chutent, et ben la quantité de stablecoin augmente. Voilà, donc ça a permis finalement de limiter la casse, hein, sur ce portefeuille fictif, d'être passé de nouveau sur 30% stablecoin il y a quelques mois. Enfin bref, on va parler de tout ça. Je vais faire un point global sur le marché pour débuter l'émission avant d'enchaîner en fait avec justement cette partie altcoin et les cryptos sur lesquels vous pourriez investir. Je vous passe la très courte introduction. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Première chose que j'aimerais vous dire, c'est que cet outil que vous avez à l'écran, ce tableur, hein, finalement Excel, alors c'est pas sur Excel, c'est sur Google Sheet, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez, grâce à ça, en fait, vous pouvez entrer toutes vos crypto-monnaies, rentrer les quantités, et vu que les prix des crypto-monnaies sont récupérés en temps réel, vous allez avoir l'outil, vous allez rentrer simplement vos cryptos sur l'outil. Par exemple, je vous fais l'exemple, alors je vais enlever ça, mais si je mets ETH, vous voyez, son prix s'affiche direct. Si je mets AVAX aussi, si je mets FET aussi, vous voyez, les prix s'affichent directement. Et toutes les heures, ça s'actualise et ça change. Ce qui veut dire qu'en temps réel, vous savez vraiment combien vous êtes en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que vous avez investi. Et ça permet même de calculer les plus-values. Voilà, si jamais vous repassez sur de l'euro, tout simplement, ça peut vous aider pour vos déclarations d'impôts. Voilà, donc pour l'obtenir, vous avez tout dans la description de cette vidéo, hein. N'hésitez pas à aller voir, il y a même une vidéo que j'avais créée qui explique et qui détaille beaucoup mieux son fonctionnement. Voilà, et puis l'autre lien qui vous permet de l'obtenir. Alors, on commence du coup l'émission. Je regarde le Bitcoin, simplement pour faire le point sur le marché. Donc, pour rappel, le Bitcoin est passé de 15 000 à 70 000 en l'espace de novembre 2022, mars 2024, en l'espace de 1 an et demi, on va dire, un peu moins, avec vraiment une poussée très exponentielle sur la fin. Donc ça, c'est synonyme finalement d'un marché qui a besoin de ralentir, hein, surtout lorsqu'on fait un nouvel ATH, qu'on est sur un double top en fait, hein, un double sommet. On casse légèrement le sommet précédent, mais voilà. Donc ça ralentit. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal, hein. Le Bitcoin qui chute sous la barre des 50 000 avec la liquidation, c'est vraiment pas du tout finalement étrange. C'est pas du tout quelque chose où c'est pas quelque chose qui nécessite d'avoir peur de ce marché, de se dire que les cryptos finalement c'est la fin, quoi. Sauf que quand on regarde, et c'est ça qui est intéressant, le Fear and Greed, donc l'indicateur de sentiment de marché, on s'aperçoit que la majorité des gens, en fait, ont peur de ce marché. Parce qu'on est sur les 29, je crois même qu'on a touché vers les 20, ouais, les 17, même hier on était à 17. Donc ouais, les gens ont peur de ce marché. Donc là, le Bitcoin retrouve rapidement les 55 000. On voit que la mèche sous les 50 000 n'a pas duré. Donc la peur est bien présente, mais ça pourrait être bien pire, hein. Si demain on vient s'installer sous la barre des 38,2, la peur et la panique sera bien plus extrême. Bon, tout ça pour dire que en fait, on n'est pas du tout sur quelque chose d'anormal au niveau de ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Mais malgré tout, les gens, la plupart des personnes qui suivent ce marché ont peur. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les 37 000 aux 27 000 dans la ZR? Moi, j'aurais dit que oui, si on n'était pas dans une phase de pré-bull run comme celle que nous vivons actuellement. Parce que la phase que nous vivons actuellement, c'est une phase post-halving. Le halving a eu lieu en avril 2024. Nous sommes, si on regarde bien, on est actuellement 16 semaines après le halving. Et si on regarde donc tous les marchés précédents, bon, j'ai peut-être pas tout l'historique ici, mais en général, 16 semaines après le halving, c'est simplement les prémices d'un bull run, hein, vous voyez. Généralement, c'est pas des moments où on a des retracements, des retours sur des ZR, etc. C'est plutôt des moments assez exponentiels en termes de hausse. Donc peut-être qu'en fait ça c'était juste une grosse mèche de liquidation qui pourrait se suivre par finalement la continuation haussière pour le Bitcoin. Je ne parle pas dans 2 semaines, dans un mois, mais peut-être dans 6 mois, un an, vous voyez.
sur un graphique assez long terme là quand même, vous le voyez, chaque bougie représente une semaine. Donc ça c'est pour le point global, enfin sur le Bitcoin, hein, que j'ai fait assez rapidement. On regarde l'altcoin dominance, donc les altcoins sont énormément en retard. Et ça c'est tout à fait normal aussi, en tout cas si on regarde les différents cycles de marché. Si on regarde le halving précédent, les altcoins étaient très très bas par rapport à ce qu'ils avaient été avant. On était vraiment sur un point bas, donc c'est pas étonnant qu'on ait des altcoins qui se fâchent manger par le Bitcoin. Le Bitcoin est un peu, on va dire, le leader de ce marché, et il le montre bien, et notamment pendant ces phases qui précèdent les bull runs, généralement le Bitcoin domine. Et c'est toujours le cas, il continue de dominer, et plus il domine, et plus c'est intéressant de s'en séparer pour des altcoins, parce qu'il y a un moment où ça va s'inverser, et quand ça va s'inverser, ça peut être assez rapide, assez fort, sans que finalement on ait l'occasion, l'opportunité de swapper de ces bitcoins pour des altcoins, ou bien ces stablecoins pour des altcoins. Voilà, bon. Je ne vais pas parler des niveaux que le Bitcoin peut atteindre, etc. On l'a déjà fait plein de fois. Vous pouvez regarder les précédentes émissions. Je pense juste celle d'avant que j'ai faite il y a un mois. J'ai dû parler de ça. Je vais maintenant directement aller sur les altcoins. Et voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais vous dire les altcoins que j'ai achetés. Mais je ne vais pas regarder tous leurs graphiques parce qu'il y en a un petit peu trop. Voilà, vous avez la liste ici, tout simplement. Vous pouvez mettre pause, regarder. Je vais en passer quelques-uns. Mais pas tous. Comme ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces cryptos. À savoir qu'en fait, c'est que des cryptos du top 100. En tout cas, hier, c'était des cryptos du top 100. Peut-être que certaines d'entre elles ne sont plus dedans. À savoir que là, en haut, alors sauf le fait, parce que je sais pas, je l'avais mis en haut, mais peu importe, à partir de ADA, là, jusqu'en bas, vous avez le plus capitalisé jusqu'au moins capitalisé, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit Ether ici ou Binance Coin? Parce que j'en ai déjà énormément dans mon portefeuille perso, et je ne vois absolument pas l'intérêt d'en acheter de nouveau. Maintenant, si j'avais 0 Ether, 0 Binance Coin, j'essaierais d'équilibrer quand même de grosses quantités dessus. Ça reste des cryptos moins risqués aussi que celles que vous avez ici à l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, il y a des cryptos qui probablement sont très intéressantes d'acheter, mais n'apparaissent pas sur cette liste. Pourquoi? Parce que pareil, dans mon portefeuille perso, j'en ai déjà beaucoup. Je prends l'exemple de Atom, j'en ai déjà pas mal, et je vois pas l'intérêt d'en recharger plus. Même si son prix est plus bas que sur lequel j'avais investi à l'époque, pour moi, la quantité que je possède d'atomes par rapport à la totalité de mon portefeuille est suffisante. Donc, je ne l'ai pas mis. Voilà. Mais bon, si vous n'en avez pas, également, ça peut être intéressant. Je commence avec une crypto, ça va être Chainlink. Alors, pour que les graphiques soient lisibles, déjà, je vais enlever ça. On va se mettre, là, vous voyez, je suis en hebdomadaire. On peut peut-être se mettre en 3 semaines pour que ce soit un peu plus facile à lire. Vous avez un graphique long terme, hein. Moi je regarde beaucoup les graphiques long terme. Et c'est vrai que quand on regarde ce graphique, on ne peut pas nier le fait qu'il est magnifique. Pourquoi? Parce que on a eu une latéralisation très intéressante pendant toute cette période entre le mois de mai 2022 et le mois de septembre 2023. Et regardez cette bougie, cette mèche, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, si on se met une ligne, alors là je l'ai fait un peu de façon un peu moche, mais si je me mets une ligne horizontale qui reprend les clôtures. Alors, pourquoi je dis les clôtures? Parce que regardez, si je me mets en ligne, là, vous voyez que c'est pile poil le sommet, ça prend en compte les clôtures des bougies et non pas les mèches. Bon, et ce qu'on voit, c'est qu'avec la mèche de la bougie de cette semaine, en fait, de ces 3 derniers jours, on est venu chercher pile poil cette ligne, aux alentours des 8 $. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas saisi cet achat des 8 $, mais aujourd'hui, on est sur les 9,77, ça peut rester intéressant. Maintenant, quand le couteau tombe, parce que là, on a en ce moment beaucoup de grosses bougies rouges sur beaucoup de cryptos. Généralement, c'est très risqué sur le court terme d'investir parce que ça peut aller plus bas. On peut, en fait, sans problème, venir réintégrer cette ligne, peut-être même la casser, etc. Malgré tout, il faut bien comprendre que moi, vu que je fais des investissements sur du long terme, généralement, je mets pas d'ordre, j'attends que le truc se passe, je vois la grosse bougie rouge, et puis j'achète. J'achète maintenant, moi, en fait. C'est pas grave. Si dans 2 semaines, on est là, c'est pas grave. J'estime que sur le long terme, le niveau actuel est très intéressant. Maintenant, ceux qui préfèrent mettre des ordres d'achat précis sur des niveaux précis, vous pouvez le faire. Hein. Vous faites une analyse plus court terme pour essayer de regarder le prix précis qu'on pourrait toucher sur une mèche pour acheter, mais vous avez le risque effectivement de ne pas acheter si on n'y va pas. Voilà pour le link. Donc je pense que j'ai pas forcément besoin de parler beaucoup dessus pour que vous puissiez voir que le graphique est plutôt joli. Si je mets simplement un Fibo qui récupère cette hausse récente, donc là je parle de la hausse qui a eu lieu après septembre 2023, et on était passé des 6 $ aux 23. Vous voyez qu'on réintègre la ZR et on est sur les 78,6. Sans faire de nouveau plus bas. On est vraiment sur une perspective en fait de W futur ici. Voilà, je dis pas que ça va se passer comme ça,
mais en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, ça c'était du coup le link. Comme je vous dis, je vais pas tous les faire, il y en a certains peut-être que je vais passer rapidement, je pourrais peut-être tous les faire avec, quelques passages rapides. Vous avez ici Ada Cardano, voilà, très joli, peut-être même encore peut-être plus que le link, dans le sens en tout cas où son prix est vraiment proche de son point bas historique, avec malgré tout un W qui s'est déjà formé. Voilà, on revient en fait, et quand on revient sur cette zone basse là, on est sur des prix intéressants puisque la latéralisation a eu lieu en fait, hein. Enfin est en cours en fait, c'est-à-dire que c'est pas comme quand on a vraiment quelque chose comme ça de très baissier avec des plus bas toujours plus bas. Là on sait que ça va être long et ennuyant. Là maintenant on arrive sur la fin de la phase hyper ennuyante en fait, c'est ce qu'on pourrait croire quand on voit cette légère tendance haussière se former. Donc ça c'est ADA. Là on est sur les cryptos très capitalisés, hein. On va aller voir ensuite les autres. Je vous montre rapidement Avax, graphique tout à fait joli aussi, à savoir que le point bas est plus récent que pour les autres et on n'a pas en fait de latéralisation franche en fait, mis à part cette hausse récente. Vous voyez là on était toujours sur des plus bas, toujours plus bas, et finalement on aimerait bien voir, enfin c'est moins pertinent finalement comme graphique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va continuer avec Uni, donc Uniswap USD. Donc ça c'est la plus grosse plateforme, en tout cas celle qui produit le plus de volume en finance décentralisée. Je pense, je n'ai pas regardé depuis longtemps, mais je suppose que c'est toujours Uni. Effectivement, regardez, pareil, si on prolonge cette ligne, on est plutôt pas loin de ce point bas. C'est quoi ce point bas? C'est un point de support. Un point de support, c'est un point sur lequel il faut mettre un billet. En tout cas, sur lequel moi, personnellement, je me dis qu'il faut mettre un billet. 5,67, on a touché les 16 $ il n'y a pas si longtemps sur Uniswap. Maintenant Matic, hop, Matic USD, Matic pareil, hein, on est sur un point bas historique avec une clôture peut-être qui va se faire au même niveau qu'au mois de mai 2022 aux alentours des 39,40 centimes. Je vais enchaîner un peu plus bas, allez non, je vais quand même faire ICP USD. ICP, c'est une crypto qui n'a jamais eu de bull run en fait, qui s'est lancée en phase de bull run pendant un marché haussier et qui a subi une chute très importante lors de son lancement parce que ça c'est une crypto qui était possédée par très peu de monde et qui ont beaucoup vendu parce qu'il avait eu vraiment pas cher. Finalement, hein, lors du lancement, c'est les levées de fonds, etc. qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Et on est passé des 200-300 $ à très rapidement 3 $. Bon, maintenant on se stabilise. Enfin, on peut construire quelque chose peut-être sur cette crypto. Voilà, et regardez, on a une jolie ligne de support qui se dessine par ici, avec également un joli graphique. On va aller voir AVE, USD. AVE qui est honnêtement très très joli, hein. Tout ça c'est des cryptos que j'avais déjà dans le portefeuille et sur lesquels j'ai rechargé, j'ai remis une couche d'investissement. Mais c'est pas le cas pour toutes. Il y a certaines cryptos dans cette liste sur lesquelles j'ai investi pour la première fois. Il y a tout d'abord Jasmy. Ça fait des mois et des mois, je me dis j'ai envie d'investir dessus, mais en fait il a pump, enfin il faisait que de monter, donc je me disais je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion. Là voilà, je saisis cette occasion. On a eu cette grosse bougie verte qui s'est enchaînée par ensuite quelques semaines plus tard une autre énorme bougie verte, donc on a eu une performance quand même d'une hauteur de 1000%, x 10, x 11 pour ce token. Maintenant on redescend voilà sur un moins 60%. J'ai investi hier sur Jasmy, même si le graphique, vous le voyez ici, est quand même assez élevé, c'est pas aussi propre que d'autres cryptos en termes de retour et de retracement. Vous voyez qu'on peut imaginer un support bien plus bas. Un petit investissement pour commencer à investir voilà, dans cette crypto, dans ce projet, c'est plus pertinent de le faire aujourd'hui qu'il y a quelques semaines malgré tout. Ensuite il y a SEI, j'en avais un tout petit peu parce que je crois que c'était un truc qui était sur le launch pool Binance il y a bien longtemps d'ailleurs, et donc j'en avais un petit peu, mais j'ai pu en acheter un peu plus, parce que voilà, le projet est assez récent, le graphique du coup n'a pas beaucoup d'historique. L'intérêt s'est quand même clairement manifesté, puisque si on regarde la performance ici, on a quand même un 1000%, un peu comme Jasmy d'ailleurs, et derrière le retracement est également très important. Cette fois-ci, on a par rapport au sommet un moins 80%. Donc oui, l'intérêt s'est bien manifesté avec une euphorie, derrière on a le retracement, c'est un projet récent. Il est dans le top 100, vous voyez, c'est le genre de truc, surtout je pense que c'est un layer 1 aussi, vous voyez, j'ai plus tout le truc en tête, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lors du précédent bull run, il y a beaucoup de cryptos comme ça récentes, dont Solana,
qui se sont lancées un peu comme ça, qui étaient récentes et qui ont eu des performances extraordinaires, beaucoup plus que d'autres cryptos qui existaient depuis 4-5 ans. Donc c'est pour ça que j'essaye de diversifier aussi sur ce genre de projet. Il y a également d'ailleurs dans la même catégorie de projet BIM, dans le sens où c'est récent, hein, je veux dire. BIM, alors je ne sais pas si je peux avoir un peu d'historique. Alors voilà, vous voyez, c'est un peu la même chose. Et il y a les cryptos. Alors là, il n'y a que les cryptos que j'ai achetés sur Binance et il y a aussi des cryptos que j'ai achetés sur BitGet parce qu'elles n'y étaient pas sur Binance. Il y a le BGB que j'ai acheté pour la première fois également parce qu'il avait un graphique très haussier depuis très longtemps. Et enfin, il subit un retracement qui est très léger en fait quand on regarde le graphique. Mais j'ai saisi un petit achat pour le fun, on va dire. Il y a aussi Core que j'ai acheté sur BitGet. Donc voilà, je vous montre ça. Le graphique, vous voyez, pareil, projet récent, hausse spectaculaire, retracement très important également. Et la dernière, c'est Naka. Voilà, Naka, c'est la pépite, on va dire, de cette vidéo, entre guillemets, parce qu'elle est dans le top 600. Voilà, rien à voir avec toutes les autres cryptos qui sont dans le top 100 que je viens de vous présenter. Et cette dernière, si on regarde de son graphique, vous voyez, elle a eu une hausse très importante. C'est une plateforme de jeu d'arcade blockchain que j'avais présentée d'ailleurs sur la chaîne il y a un an et demi. Et en fait, j'avais pas investi dessus. Et j'avais regretté par la suite parce que quand je l'ai présentée, c'était par ici. Et la crypto, elle a beaucoup multiplié sa valeur. Elle a fait un 4000% quasiment, donc x40. Même là, je suis en train de le découvrir avec vous. J'hallucine un petit peu. Donc quand je vois ça, je me dis, c'est dommage, j'ai vraiment saisi cette opportunité. C'est dommage pour un projet sur lequel j'ai communiqué, j'ai discuté sur la chaîne, je trouvais cool et j'avais pas investi. Là voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là je suis sur 3 semaines, donc 7 x 3, 21 semaines que la crypto chute chaque semaine finalement, et voilà, on revient chercher un point bas et on a un moins 80%, je saisis l'opportunité, même si peut-être qu'on va aller plus bas et que, etc., que ça va prendre du temps à se construire, etc., avant d'imaginer une hausse, c'est toujours intéressant de le faire. J'observe sur Naka d'ailleurs, regardez, quelque chose de très intéressant. Voilà, une petite indication graphique, technique. La divergence, voilà le sommet sur le RSI qui représente finalement le premier point haut sur le cours, suivi d'un deuxième point haut plus important, un RSI qui chute. C'est très annonciateur d'un marché qui va se retourner, qui va ensuite chuter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, pour le coup, l'indication de la divergence était très pertinente. On peut voir la même chose à l'inverse pourquoi pas imaginer une hausse, c'est-à-dire un cours par exemple qui fait ça, qui redescend plus bas ici. Donc quelque chose qui fait cette fois-ci l'inverse comme ça, c'est-à-dire une divergence, un cours qui baisse, un RSI qui monte et le Naka qui performe ensuite. Voilà. Si le projet trouve un intérêt, bien sûr. J'ai pas pu parler de toutes les cryptos, je vais terminer quand même cette émission avec TAO. Ça peut être aussi très intéressant pour ceux qui me connaissent d'analyser toutes ces cryptos par rapport au Bitcoin, mais vous allez voir des plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Comme sur l'altcoin dominance, on fait des nouveaux plus bas, si vous regardez chaque crypto par rapport au Bitcoin aussi, on fait des nouveaux plus bas. Donc c'est très dur en fait, c'est peut-être pas le meilleur moment en fait pour aller dans les altcoins. Pourquoi? Parce qu'on dessine des nouveaux plus bas. Mais il y a bien un moment où on va trouver le point bas ultime, et si on arrive à le saisir, c'est assez incroyable. Donc commencer à racheter avec des petits pourcentages quelques altcoins en ce moment, ça reste quand même hyper pertinent. Donc je vous montre le TAO. Alors le TAO, pour avoir l'historique, il faut aller sur BitGet. Voilà, donc je vous montre un peu le TAO. Ici, on est allé chercher quand même les 780 $, c'était au mois de mars 2024. Depuis, ça ne fait que chuter et on revient enfin dans cette ZR. On a même méché, entre guillemets, en dessous, c'est-à-dire aux 166 $. Je l'ai acheté hier vers les 200, à peu près le prix actuel, je crois. Et voilà, c'était la première fois que j'achetais du TAO. Alors je termine avec le FET, Artificial Super Intelligence Alliance. Donc c'est une fusion entre 3 tokens maintenant qui sont Ocean, Agix et l'ancien FET. Et en fait depuis que ça s'est passé cette fusion, la crypto chute. Bon, le marché chute en général donc ça aide pas. Mais effectivement, acheter la rumeur, vendre la news, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, on peut, pourquoi pas, imaginer quelque chose sur un investissement avec le FET, crypto que je n'avais quasiment jamais acheté. Pourquoi? Parce qu'on revient sur cette zone. Cette zone, regardez, si je me mets en ligne, c'est une zone pertinente, tout simplement parce que c'était le sommet ici à l'époque, en 2021. Vous voyez qu'on a navigué en dessous, on a construit un W, on l'a cassé fortement, et on revient le tester. C'est la zone sur laquelle on peut saisir un achat aux alentours des 85 centimes, tout à fait pertinente. Donc si je me remets en bougie et que je mets maintenant
un Fibo de prolongation, je récupère toute la hausse, on est venu mécher sur le bas de la ZR, les 78,6. Tout à fait pertinent également. Maintenant, comme d'habitude, sur le court terme, on est sur un gros couteau qui tombe, ça peut encore chuter, et on doit avoir une latéralisation plus prononcée pour se faire vraiment une idée d'un retournement sur le court moyen terme. Voilà pour ça, j'arrive sur la fin de cette émission. J'aurais voulu, hop là, il n'y avait plus affiché les cryptos, j'aurais voulu en fait aller sur le portefeuille fictif et réinvestir avec ces 43%, mais je pense qu'on aura encore l'occasion de le faire. Je vais essayer de produire une émission courante cette semaine ou la semaine prochaine, où justement j'irai acheter quelques cryptos avec ce portefeuille fictif. Ça sera peut-être des cryptos qui sont dans cette liste, mais peut-être d'autres également qu'on ira voir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi en parallèle, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!